Bonjour et bienvenue dans Startup Début. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir l'équipe d'Ilea pour le tournage de notre deuxième épisode. C'est un deuxième épisode qui va être axé autour de la création d'une première communauté. C'est un sujet absolument majeur pour tout un tas de startups qui ont besoin de créer une marque ou un positionnement qui soit adapté aux besoins d'une communauté ou qui souhaitent s'appuyer sur le développement d'une communauté pour asseoir la notoriété, la visibilité, le développement de leur marque. Ce premier lancement de communauté a particulièrement bien fonctionné pour Ilea. On a eu la chance de pouvoir le concevoir avec eux, donc on a la chance de pouvoir les accueillir aujourd'hui. C'est Laura et Alexandre d'Ilea. Bonjour, bienvenue, merci. Merci de nous rejoindre sur le plateau Startup Début pour notre deuxième émission. Ça fait un bon bout de temps qu'on bosse ensemble sur le développement de l'application Ilea, sur votre notoriété, votre visibilité, etc. C'était vraiment important pour nous de pouvoir vous faire intervenir parce que parmi toutes les structures, comme je viens de le dire, qui développent des marques, qui lancent des produits, il y a vraiment souvent ce besoin de s'appuyer sur une communauté pour tester un produit, pour tester un service, pour faire une prévente, pour vendre rapidement. C'est ce que vous avez fait et c'est ce qu'on a pu développer ensemble et réussir. Je vais vous laisser un petit peu la parole. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire voilà, qui vous êtes, ce que fait Ilea, que tout le monde puisse découvrir un petit peu l'application? Écoute, moi je m'appelle Laura et à côté de moi il y a mon frère Alexandre. Donc on a voulu développer en fait une application de prise de rendez-vous pour les coiffeurs à domicile parce que moi-même je suis coiffeuse à domicile. Et dans ce domaine-là en fait je trouvais que au niveau des déplacements c'était très compliqué et au niveau de la prise de rendez-vous surtout pour le client, c'était on va dire galère. Il y a pas de mots parce que un rendez-vous en ligne, le client, il ne sait pas dans quel secteur on est et du coup, on faisait des allers-retours. Et au niveau de la rentabilité, en fait, on n'était pas du tout là, quoi. On n'est pas présent. Tu as vu deux problèmes. Un, tu as vu le problème du coiffeur ou de la coiffeuse à domicile, enfin du professionnel de la beauté à domicile, on va dire de manière générale, Oui. sur l'optimisation de sa tournée. Parce qu'en gros, bon, tu fais tout un tas d'allers-retours dans la journée. Au final, tu passes presque plus de temps dans ta bagnole ou dans les transports plutôt qu'à coiffer, alors que ton métier, c'est pas la voiture, c'est de coiffer, quoi. C'est ça. Ça, c'est le premier Ouais. sujet, donc l'optimisation de la rentabilité. Et le deuxième, c'est pour les clients, avoir un rendez-vous au bon endroit, qui ne soit pas décalé par le coiffeur ou par l'esthéticienne parce qu'il n'est pas là à cet endroit-là, que ce ne soit pas un micmac compliqué sur la prise de rendez-vous. Oui. Donc c'était ça le problème de départ, en fait, le contexte, c'est ça. C'est ça. Et en plus, je voulais que quelque chose se fasse tout seul. Parce que, en fait, le soir, quand je rentrais, j'étais tout le temps obligée de prendre les appels des clients qui m'avaient appelé dans la journée, que je n'ai pas pu rappeler parce que soit je suis en train de coiffer, soit je suis en train de conduire. Et donc, du coup, ça me bouffait de mon temps perso, quoi. Donc, je voulais que ce soit automatique, en fait. Tu veux dire que tu téléphones pas au volant? Ah non, jamais. Waouh. Non. Évidemment. Je suis sérieuse. Voilà. Ok. Et toujours à la bonne vitesse aussi. Voilà. Faut préciser. Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment, alors quelle est la solution du coup d'Ilea derrière, ce que propose Ilea et comment est constituée l'équipe? Écoute, je vais laisser la parole à mon frère. Il va nous expliquer. Je vais parler un peu parce que sinon, ça va durer. En fait, il existe déjà des applications qui permettent de la prise de rendez-vous, notamment pour les salons de coiffure. La problématique, comme l'a expliqué Laura, c'est qu'en fait, il n'y avait pas la prise en compte des déplacements. Donc, quand Laura a eu cette idée, elle s'est lancée du coup à son compte en tant que coiffeuse à domicile. Et à ce moment-là, j'ai fait la connaissance du no-code et on a pu mettre en place assez rapidement un prototype, une application où en fait ces clients pouvaient prendre rendez-vous et en fonction du coup des prestations qu'ils choisissaient, ça lui bloquait les créneaux horaires et on laissait un laps de temps de une demi-heure. Et sur les dates, Laura émettait où en fait elle allait se déplacer. L'objectif par la suite, c'était de dire bon, mais maintenant on a l'idée. Et derrière, on voulait développer une vraie application avec un algorithme qui allait lui-même calculer tout seul. En faisant exactement comme une coiffeuse à domicile. La coiffeuse à domicile, donc quand elle a le client qui l'appelle, elle va lui proposer du coup des rendez-vous en fonction des rendez-vous qu'elle a déjà pris et des adresses. Donc quand la personne vient d'un certain endroit, elle va essayer de le caler où il y a déjà eu des rendez-vous à cet endroit, ou alors si la personne ne peut vraiment pas, là où elle n'a pas de rendez-vous. Et elle va éviter du coup elle va limiter ses déplacements. On a pris ça, on a fait en sorte de dessiner du coup un algorithme qui a pu par la suite être mis en place et l'ajouter du coup à une vraie application. Ce qui fait que par la suite on s'est associé avec un développeur, donc qui est Aurélien, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est notre troisième associé.
Il nous a développé donc l'application avec tout ce qu'on voulait dedans et il nous a aussi développé un algorithme qui permettait de faire ce calcul automatique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plus concrètement, quand quelqu'un veut prendre un rendez-vous, on lui propose des dates et heures en fonction de sa géolocalisation et la géolocalisation des rendez-vous précédents ainsi que des prestations. Exactement. Donc en gros, on résout les deux problèmes, c'est-à-dire que pour le ou la professionnelle de la beauté à domicile, en gros, on a une tournée qui est générée automatiquement avec un circuit spécifique qui évite les allers-retours. Donc on a voilà, soit une grosse réduction du temps de travail, soit la possibilité de caler des rendez-vous en plus et donc plus de rentabilité. Exactement. Clairement. Et derrière, pour le client, automatiquement, voilà, il n'y a pas de rendez-vous décalé, il n'y a pas de j'appelle le soir, finalement, pardon, vous m'avez pris rendez-vous tel jour, telle heure, mais ça ne colle pas par rapport à mon planning, je serai de l'autre côté de la ville, etc. Exactement. Donc confort, efficacité, rentabilité, etc. Puis gain de temps pour le professionnel de la beauté à domicile aussi. Hein. C'est un gain de temps considérable. Ouais, puis le gain de temps, c'est systématiquement, enfin, on le voit souvent dans les mécaniques, le gain de temps, c'est souvent une question de rentabilité. Voilà, clairement, enfin, pour les entrepreneurs, parce que de toute façon, vous allez vous retrouver pour les pros de la beauté, encore une fois à domicile. Le sujet, c'est vraiment soit j'optimise mon temps pour gagner plus d'argent parce que j'ai plus de temps, soit j'ai plus de temps pour moi avec la même rémunération. Ouais, donc en fait, il y a les deux possibilités. C'est ça. Il y a deux bénéfices en réalité à l'application pour les pros. En gros, c'est soit vraiment je peux faire plus donc je peux gagner plus, soit bon, ce que je gagne me convient, j'optimise, je dépense moins donc voilà, ma journée est plus cool et j'ai moins de charges au final de frais d'essence, etc. Parce que voilà, avec le prix du litre. Surtout que c'est la première fonctionnalité qu'on a développée et que l'objectif, ça soit vraiment un outil adapté à toutes les problématiques qu'il peut y avoir dans la beauté à domicile pour en plus optimiser encore plus. Oui, parce que là, on est sur tous les sujets. On a démarré sur le sujet de coiffure parce que c'est le cœur de métier de Laura, mais on est sur coiffure, esthétique, et coiffure esthétique pour l'instant. Sur la beauté à domicile, quoi. Ok, super. Du coup, aujourd'hui, vous êtes 3 dans ILEA. Donc Aurélien qui fait toute la partie technique. Oui. Alexandre pour la partie développement administratif, financière aussi, financier, etc. C'est ça. Et toi, Laura, qui gère la partie clientèle et évidemment le cœur de métier et le cœur du produit, quoi. C'est ça. Ok, super. Le but de cet échange, au-delà de mettre en valeur le gros intérêt de l'application que vous avez développée, c'est de dire que vous vous êtes appuyé sur une communauté pour déployer ce sujet. C'était quoi le contexte de la création de cette communauté? Pourquoi vous avez voulu créer cette communauté? En fait, j'ai voulu créer une communauté vraiment dédiée au domicile pour qu'on puisse échanger entre nous, leur apporter des conseils parce qu'on a on a remarqué avec mon frère que dans surtout la coiffure à domicile ou la beauté à domicile, il y avait beaucoup de lacunes au niveau de la rentabilité, au niveau des calculs des prix, au niveau de l'échange aussi parce que souvent on est seul. Quand on est à domicile, on est tout seul. Et donc là, ça permettait aussi d'échanger avec d'autres professionnels de la beauté à domicile. Et voilà. Ça qu'on partager les bonnes pratiques, partager les astuces, ouais, c'est ça. Et creuser aussi sur des éléments qui pourraient être problématiques. Parce que du coup, quand on crée une communauté, on voit souvent les questions qui reviennent. Et le but, c'est de dire, on a souvent cette question. C'est quelque chose du coup qui pose problème en fait, dans le milieu. Et le but, c'était de développer là, on avait développé par exemple un PDF sur la gestion des prix, etc. pour expliquer et dire, voilà, en fait, ce qui peut être fait et donner des astuces pour pouvoir justement améliorer. En fait, le contexte de création de cette communauté, c'est... Bon, vous avez une application, de toute façon, il y a une application développée avant, comme se dire, là ça reste une entreprise, donc il y a une application avant. Mais le sujet, c'était pas de dire, bon voilà, on a une application, on la met sur le marché comme ça. Le sujet, le contexte, si je comprends bien, c'était de dire, 2 ans plus qu'on a travaillé dessus ensemble, c'était d'abord de dire, bon voilà, on va partir des problématiques de la cible, des professionnels de la beauté à domicile, que toi, tu avais rencontré personnellement, que tu avais pu partager avec d'autres professionnels de la beauté à domicile, en se disant, bon voilà, on voit ces problématiques-là, donc créer des hypothèses très précises sur l'avatar type du client, c'est-à-dire voilà précisément quels sont les types de professionnels de beauté qui ont des problématiques spécifiques auxquelles on peut se référer. Okay. Derrière la création de communauté, le but c'est de dire voilà, on va échanger avec ces personnes-là, créer du contenu, leur diffuser de la valeur, prendre des échanges avec eux pour voir grosso modo en fait sur une masse plus grande, sur un volume de personnes plus grand, si les problématiques rencontrées par les 3-4 personnes avec qui tu en as parlé au départ, et les tiennes en particulier, en fait répondaient à un besoin de marché. C'était pas juste d'un problème personnel d'organisation défaillante. Non, c'était vraiment global, oui.
Ouais, Oui, voilà. Donc ça tenait pas qu'à moi, quoi. voilà, on est d'accord. On allait sur la masse, Ouais, ouais. enfin sur le volume de masse, on est sur le marché de masse en gros. Et derrière, c'était d'avoir la possibilité, une fois qu'on a validé sur un marché global, de pouvoir pousser l'application en disant voilà, on est très nombreuses à avoir ces problématiques-là. Nous, on a une solution, venez tester la solution. Donc le contexte, en gros, c'est un petit peu ces trois éléments-là. Valider l'idée de départ, la pousser sur un marché de masse pour tester l'idée de manière plus générale et prendre les feedbacks utilisateurs, prendre les retours utilisateurs pour derrière avoir la possibilité de leur pousser ces éléments-là. Donc grosso modo, c'est ça le contexte. Est-ce que ça vous a vraiment permis de valider l'idée de départ, les hypothèses de départ? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que le début de création de communauté, si mes souvenirs sont exacts, remonte à octobre, là aujourd'hui on est début mars, est-ce que c'est validé? Oui. Oui, clairement, c'est clairement validé. Parce que grâce à cette communauté, on a pu créer plusieurs sondages pour un peu se recentrer sur l'idée Des fonctionnalités. des fonctionnalités. Merci beaucoup. Des fonctionnalités. Donc, du coup, on a pu faire des sondages et sonder les 600 professionnels que nous avons sur la communauté et se rendre compte qu'en fait, oui, il y a un manque. Et surtout que ce qu'on a remarqué aussi, c'est que, et ça c'est valable un peu, je pense, pour toute personne qui crée un peu son entreprise, il y a toujours cette notion de rentabilité et cette notion de combien va dans ma poche à la fin par rapport à combien d'heures j'ai fait. Et à partir du moment où on commence un peu à simplifier notre vie, notre tournée, et qu'on peut encaisser plus de clients et du coup prendre aussi plus le temps avec eux, ça augmente notre clientèle, donc ça augmente notre chiffre d'affaires, et donc du coup on voit bien que c'est quelque chose qui intéresse. Non, en B2B, on Donc, est forcément systématiquement B2B sur des questions de Exactement. rentabilité. De toute façon, c'était le premier sujet de positionnement qu'on était allé voir quand on avait commencé à travailler dessus. Complètement. Ouais. Ok. C'est quoi les étapes clés, les étapes clés, les moments forts, hein, grosso modo, de cette création de communauté? Si demain, parmi les personnes qui nous regardent, il y a des gens qui disent « Ok, moi je me rends compte que j'ai une idée grosso modo de mon avatar client, mais je veux pouvoir m'appuyer sur une communauté pour valider ces éléments et pouvoir lancer une prévente. » Parce que ce qu'on ne vient pas de dire, c'est qu'il y a quand même eu une prévente derrière et que la prévente a cartonné et que vous avez eu la possibilité d'avoir, même de dépasser les objectifs d'inscrits que vous étiez prévus au départ. Donc vraiment, la communauté a aussi servi à ça. À vraiment accélérer la prévente et faire en sorte que quand le produit sorte, le produit est déjà globalement plébiscité puisque vous savez qu'il répond à la problématique. Il y a plein de gens du coup qui voudraient s'appuyer sur la communauté. Nous, on entend tous les mois, tous les ans, des entrepreneurs qui nous disent « Ah, mais moi je voudrais créer une communauté, je vais m'appuyer sur une communauté. » Donc, c'est quoi les étapes et les temps forts de la création d'une communauté? Comment ça s'est passé en fait? Au début, ce qui est hyper important, et ça c'est ce qu'on a vu, c'est de créer surtout, donc nous c'était un groupe Facebook, et sur le groupe Facebook c'est surtout de le créer en privé. En privé pour en fait vraiment maîtriser qui rentre. Et ce qui est aussi hyper important, c'est de dire on fait un groupe privé par exemple pour tel type de personnes. Donc là, nous, c'était les coiffeurs à domicile. Du coup, c'est que les coiffeurs à domicile qui viennent, pas les personnes en salon, etc. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques. Et le but, c'est que ce soit des coiffeurs à domicile qui échangent entre eux. Le but, c'est vraiment de valider de manière la plus précise possible l'avatar client pour être vraiment sûr que le cœur de cible, avant d'aller chercher des cibles périphériques, des métiers de l'esthétique, de la prothèse ongulaire, etc. D'abord sur le coiffeur à domicile, le cœur du cœur de cible. Est-ce que d'abord on a raison sur le cœur de cible? Et surtout, c'est aussi dire, si vous voulez, par exemple, nous après on est parti sur, au début c'était donc surtout les coiffeurs à domicile, puisque Laura est coiffeuse à domicile. Après on a eu des demandes par la suite de la part d'esthéticiennes, donc on a dit on va aussi faire les esthéticiennes à domicile, puisqu'en fait il n'y avait pas grand chose qui changeait à part les prestations, et puis les prestations elles sont totalement libres de les mettre, donc ça posait pas de problème. Mais là c'est surtout dire, vous créez un groupe, mais par contre on crée un groupe pour les coiffeurs à domicile et un autre groupe pour les esthéticiens. Parce qu'on a aussi remarqué que ce qu'aimaient bien les gens, c'est dire, en fait, je suis avec des personnes qui me ressemblent, qui font exactement le même métier que moi. Et du coup, quand je vais poser des questions techniques, je sais que ça va être des gens en fait, qui soit vont avoir la réponse, soit qui ont la même problématique. Et donc du coup, une personne qui pose une question, c'est 10 autres qui se la posent. Et quand il y a des personnes où ça fait 20, 30 ans qui sont à la coiffure à domicile, permet d'apporter cette aide et ils se sentent vraiment concernés par le groupe. Donc c'est ce qui était vraiment... Donc, la première étape, c'est la création d'un groupe privé spécifique à un cœur de cible. Exactement. Donc ça, on peut se dire que c'est l'étape 1. Puis aussi, c'est très important aussi dans la communauté d'être vraiment franc avec eux et de leur demander ce qu'ils veulent. En fait, on leur a vraiment demandé si, par exemple, est-ce qu'on fait rentrer des esthéticiennes dans ce groupe ou pas.
Et là, on a eu plein de retours comme quoi, non, ils veulent rester entre eux, ils veulent échanger comme ce comme ce qu'Alexandre disait. Donc, je trouve qu'il faut vraiment être transparent avec la communauté et leur poser plein de questions. Là, comme par exemple, je suis en train de créer un logo pour la communauté. Et en fait, j'ai eu 3 propositions de logos. Je vais aller faire un sondage sur ma communauté et c'est eux en fait qui vont choisir leur logo de leur communauté. Parce que je n'ai pas envie de le faire toute seule. Vous êtes dans mécanique de co-création. Ouais. Donc, on crée un groupe privé vraiment spécifique au cœur de cible. Deuxièmement, on est en co-création, on est transparent avec eux, on échange avec eux. Je sais qu'on en avait parlé, toi tu intervenais au moins 2 ou 3 fois par semaine minimum en poste dans la communauté pour donner des trucs, des astuces, donner du contenu. Je sais que tu intervenais quotidiennement pour répondre aussi aux questions, aux posts qui sont faits par les membres de la communauté. Donc cette présence renforcée a créé un lien qui est vraiment indiscutable. Et en plus, tu as permis de vraiment prendre connaissance de tout un tas d'éléments qui sont relatifs au comportement en fait. Oui. Parce que souvent ce qu'on a tendance à oublier quand on crée une communauté, c'est que c'est pas juste une question d'identité ou c'est pas juste une question de data ou de nombre de gens en fait. C'est aussi une question de comportement. C'est-à-dire comment est-ce que les gens se comportent face aux questions, comment est-ce que les gens se comportent face aux propositions de valeur, face au contenu, etc. etc. Donc là, en gros, première étape, ok, un groupe privé spécifique cœur de cible. Deuxièmement, beaucoup d'interactions. Troisièmement, vraiment comprendre quelles sont les problématiques, comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, le fait d'aller commenter, etc., il y a aussi une notion de légitimité. La personne qui crée le groupe doit avoir une certaine légitimité. Donc Laura, sa légitimité, je suis moi-même coiffeuse à domicile, je me pose moi-même des questions, mais par contre j'ai aussi des réponses à vous amener. Et en fait, chaque fois interagir en disant, soit en fait en conseillant des personnes qui auraient la réponse, ou alors en disant elle-même, elle a la réponse, ou elle a fait des recherches, comme tu avais partagé notamment sur tout ce qui est notion de CFE, etc. C'est dire, moi aussi en fait j'ai eu ces problèmes, j'ai pu avoir des réponses, et je suis moi-même légitime de vous apporter les réponses. Et, c'est l'effet d'expérience. Complètement. Tu t'appuies vachement sur ton effet d'expérience. Dans cette troisième étape pour partager, prendre les retours parce que les gens te répondent de façon ouverte parce que tu es légitime pour poser cette question, pour en discuter. Si toi tu l'avais fait, Alexandre, ça n'aurait pas fonctionné de la même manière, clairement. Ouais, je pense pas. Je pense qu'il faut, vraiment les comprendre et avoir vécu ce qu'eux sont en train de vivre en fait. Il y a une notion d'authenticité au final dans la gestion de cette communauté. Alors dans la première vidéo, on avait beaucoup parlé avec Vincent de la dimension d'authenticité sur une prévente. Et au final, on se rend compte que la notion d'authenticité, de transparence, de réalité du métier, de ce que vous rencontrez, en fait, c'est pareil dans la création d'une communauté, quoi. C'est clair. On ne peut pas passer outre. Je voulais juste rajouter un petit truc aussi. Pour la communauté aussi, vraiment de qualité, en fait, éviter tout ce qui était pub, tout ça, parce qu'en fait, les gens... je vois il y a plusieurs communautés de coiffeurs à domicile ou d'esthéticiennes à domicile et je trouve qu'il y a vachement de pubs mais qui n'ont rien à voir avec dans la communauté. Tu veux dire, dans la communauté. Alors ce que tu veux dire c'est de la modération, c'est pas de parce que c'était la quatrième étape. Non mais t'inquiète. Elle est dans le futur, c'est pour ça. Ouais, non. T'es venu en Doloréan, non? Elle est déjà à conquérir le monde. Mais en gros, c'est ce qu'on allait dire dans la quatrième étape. Mais au final, non, mais t'as anticipé le truc. En réalité, quand on parle de pas de pub, ça veut dire de la modération. C'est dans cette étape 3, dans cette relation avec la communauté, c'est vraiment de la modération, c'est-à-dire on laisse rentrer que des coiffeurs, des coiffeuses à domicile, puisque c'est le groupe qui souhaitait, et derrière il y a un groupe pour les esthéticiennes, etc. etc. Et deuxièmement, le sujet, toujours dans cette étape 3, c'est de la modération, c'est-à-dire quelqu'un qui vient en disant, voilà, bonjour, je suis disponible sur tel secteur, je fais telle prestation, mon prix c'est tant, c'est non, on n'est pas là pour faire de la pub. Pas forcément, parce que en fait, les gens ils vont pas dire moi je suis dans ce secteur et tout, parce qu'ils sont entre coiffeurs à domicile, donc du coup c'est pas leur clientèle. C'est plutôt les pubs du style des gens qui vont vendre qui vont vouloir faire de la vente de shampoing, etc. Ah, les vendeurs de produits. Ouais, les produits. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, en gros, vous n'avez pas fait rentrer le loup dans la bergerie. C'est ça. En gros, alors c'est un peu antinomique parce que ça peut paraître opposé parce qu'on va dire oui, mais vous avez créé le groupe et vous allez aussi vendre votre application dedans. Alors l'application, le truc, donc effectivement, on n'en a pas non plus trop parlé, parce que le but c'est aussi de monter l'application en fonction des besoins qu'ils ont. Comme en co-création, c'est légitime derrière d'avoir une solution. C'est ça. Et surtout que, en fait, si on fait rentrer les pubs, c'est lourd. En fait, si on va dans un groupe Facebook et qu'au lieu en fait, d'aller chercher de l'aide, etc., on se retrouve chaque fois avec un mec qui veut vendre des produits, l'autre qui veut vendre son truc. En plus, il y a des choses qui ont... Enfin,
qui n'ont rien à voir, parce que les gens ils veulent absolument sur les groupes de coiffure parce qu'ils vont vendre le dernier sèche-cheveux, les trucs comme ça. Et le pire, c'est que c'est souvent des gens qui vont. Nous on l'a vu parce qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un qui voulait rentrer et ils mettent en fait tout le temps des posts. Et en fait, ça vient un peu polluer la communauté où l'objectif c'est quand même de s'entraider. Alors après, leur dénicher des produits, etc., ça peut les entraider, mais c'était pas l'idée. C'était pas l'idée de Ouais, donc la cette communauté. dimension de modération, ce que vous dites, c'est que cette dimension de modération, elle est vraiment fondamentale. Donc, le temps, en fait, de toute façon, c'est toujours pareil. Quand on développe des sujets comme ça, c'est toujours de la ressource temps ou de la ressource financière. Mais là, clairement, il n'y a pas de ressource financière dans la modération. Pour le coup, vous l'avez fait vous-même. Cette ressource temps, elle est fondamentale. Tu as passé beaucoup de temps à modérer la communauté, quoi. Oui, c'est sûr, hein, à créer des articles. Là, il y a une interview qui va sortir, qui doit sortir là, normalement. Donc voilà, des interviews pour les aider. Je rencontre plein de personnes, en fait, qui sont dans le domaine, dans le domicile. Et donc voilà, c'est créer les articles, créer les interviews, aller voir des gens, partager, commenter, publier, mettre des j'aime. En fait, c'est tout ça. Il faut que la communauté vive. Et c'est nous-mêmes, on fait vivre cette communauté, quoi. Et l'interview qu'elle va faire, c'est aussi par exemple l'interview. Alors, c'est quelqu'un qui a créé un produit, donc on va dire, ouais, bon, c'est pour vendre le produit. C'est surtout pour la personne va présenter son produit, mais il ne va pas y avoir le côté marketing où elle va tout le temps faire des publications. Et on va faire juste une vidéo. Et en fait, Laura va dire en quoi ce produit peut être utile. Il est utile en pour fait. la communauté. Voilà, c'est ça. En quoi il peut être utile. C'est pas juste regardez, on a quelqu'un qui fait ce produit-là, il veut vous le vendre. Ouais, Sinon, c'est pas il a du créé ce sponsor, quoi. produit-là. Non, Voilà, pas du c'est tout. juste en fait présenter. En fait, le but aussi, c'est d'apporter aux coiffeurs à domicile différents points où eux, ils peuvent se démarquer. En disant, ben voilà, là, elle va le faire sur par exemple un siège de barbeur transportable. En disant, ben voilà, ça peut être en fait super sympa parce que du coup, vous présentez vraiment une belle prestation. Vous pouvez augmenter vos prix parce que du coup, vous faites une prestation qui est totalement différente. Ça peut être en fait des formations ou expliquer aussi l'importance d'avoir des formations, etc. Et ce qui est hyper concret, c'est que Laura connaît aussi directement les personnes et elle-même a pu tester les produits, a pu voir ce que ça donnait, etc. Oui, donc, elle leur donne une légitimité, tu leur donnes une légitimité c'est ça. au final. C'est pas juste on va vous vendre un produit parce que le produit en fait il est végétal et en fait elle a jamais testé. Et s'il faut en fait il y a plein de produits, on sait pas ce qu'il y a dedans. Ouais, c'était. Donc, cette troisième étape, modération, elle est, on a passé du temps parce qu'elle est vraiment extrêmement importante. Ouais. Voilà la quatrième étape, c'est-à-dire qu'il fallait faire venir du monde dans cette communauté quand même. Oui. Ouais. Ok. On va quand même se le dire, on a fait de la pub. Oui. Alors, on n'a pas fait de la pub dans la communauté. En revanche, en fait, on a fait quelque chose de très simple. On a créé des posts et on a sponsorisé des posts en s'appuyant sur la qualité du travail de la communauté et la qualité du travail de contenu qu'on met à disposition de la communauté pour aller chercher à la communauté. On va le dire quand même que si les gens veulent aller la chercher, c'est le Hairpreneur, H-A-I-R Preneur, Oui. qui est présente sur Facebook. Donc, les coiffeurs à domicile, voilà, vous pouvez. Si vous êtes là, Vous vous pouvez. pouvez vous Vous pouvez abonner. venir. Voilà, vous avez le droit, venez. Venez. Et C'est pour vous. En plus Venez. le groupe. quand tu dis comme ça fait peur un peu. Je pense pas que ça soit une bonne idée. Mais bon, Venez nous voir. on va la garder. Ça sera la prochaine pub. On va la garder. On va la garder. Donc, cette C'est vraiment Maxime s'il a pas compris. cette Ouais là c'est sûr. On va la garder. 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 Je l'ai gardé. On la garde. Cette quatrième étape, c'est sponsoriser. Voilà, donc en fait, on a fait des posts pour expliquer l'importance de cette communauté 100% dédiée à la coiffure à domicile, sans bullshit, avec une vraie modération, avec un vrai accompagnement du vrai contenu, etc. Et évidemment, voilà, en sponsorisant ces sujets-là sur des sites très précis, puis en faisant du retargeting derrière, donc en reciblant sur des profils qui ressemblaient beaucoup à la cible de départ, on a pu assez rapidement prendre tous les 15 jours 200-300 personnes sur la C'est ça. communauté. Surtout le but c'était de leur dire il y a un groupe qui existe exprès pour vous. Le but de la pub c'était surtout de faire connaître ce groupe en disant il existe parce que si on n'avait pas fait de pub c'est compliqué de faire connaître quelque chose sans en fait aller dire aux gens hey regarde il y a un groupe qui existe exprès pour toi. Ok. Donc, Non, moi je pense que c'est assez clair. Hein. Étape 1, un groupe privé très spécifique avec un cœur de cible. Étape 2, beaucoup communiquer, beaucoup échanger, créer du contenu, apporter de la valeur. Étape 3, une modération vraiment au cordeau pour qu'on soit vraiment sur un vrai groupe privé qui apporte de la valeur et travailler la co-création. Et poser la question aussi, les gens qui viennent, Laura avait demandé s'ils étaient coiffeurs à domicile. Ouais, bien sûr. Et s'ils disaient non, C'était non. voilà. Ouais, c'est clair. C'était refusé. Étape 4, du sponsor sur des posts pour faire venir un maximum de personnes possibles sur un groupe de grande qualité. Et puis étape 5, évidemment, c'est la prévente. C'est-à-dire dire, voilà,
Maintenant, on est en une grosse communauté. Voilà, ça fait un bout de temps qu'on travaille ensemble sur le développement de cette application. Vous nous avez fait plein de retours. L'application est là, bim. Et là, évidemment, forcément, la prévente est très conséquente puisque vous aviez prévu, je crois, une cinquantaine de préinscriptions au départ sur l'application, c'est ça? 30 à peu près. Une trentaine? Ouais, une trentaine. Bon, et au départ, plus de 600 personnes dans la communauté. Bon, forcément, les 30, c'est très vite fait, quoi. Ouais. Oui. Donc, c'était cet élément derrière. Ok, bon, je pense que les étapes sont claires. Si derrière on parle, alors on les a un petit peu donnés en répondant à cette question-là, mais c'est quoi les facteurs clés de succès? S'il y a 3-4 éléments vraiment qui sont constitutifs, on va dire, de la réussite de cette communauté pour aller sur cette vente, et puis aussi, est-ce qu'il y a des petites erreurs que vous avez commises ou qu'il ne faut surtout pas commettre? Voilà, vraiment les facteurs clés de succès et les petites erreurs. Les facteurs clés succès, c'est plutôt être assez présent sur la communauté, ne pas la laisser aller, quoi. Faut être présent, faut être là, faut voir que les gens, il faut que les gens voient, je sais pas. Celui que tu veux. Merci. Cadeau. Voient que nous sommes présents et qu'on partage, que nous sommes une communauté de partage dans C'est le tous les partage, jours dans le naturel. C'est tous les jours la modération, alors, l'échange, c'est tous les jours. Je dirais pas tous les jours parce que bon, j'ai quand même une activité aussi et une vie de famille, voilà. Excuse-nous. Quand on sait la vérité, on sait que c'est vraiment pas crédible. Non, pas tous les jours, mais au moins 2 à 3 fois par semaine, quoi. Voilà. Et puis répondre à leurs questions aussi, c'est très important. Ne jamais laisser quelqu'un dans la communauté avec une question sans réponse. Ça, c'est la devise. C'est la devise. Surtout, alors, pardon, je te coupe, mais surtout que ça demande beaucoup de travail au début. Mais après, vu que les gens, plus il y a de monde et plus il y a de gens qui vont répondre, ils se répondent entre eux. Donc en fait, Laura, des fois, elle regarde, elle réagit même pas parce qu'il y a déjà des gens qui ont répondu à la question. Elle va vraiment répondre quand il n'y a pas de. C'est là que de tu vois que la réponse. communauté prend bien en fait. Ouais. C'est quand tu interviens beaucoup au début, puis que les gens commencent, dans le cadre que vous leur avez fixé, à échanger et à s'apporter des trucs et astuces et à se donner un coup de main. Là, clairement, la communauté elle est réussie, quoi. Oui, c'est Donc, ça. c'est même un indicateur du coup de performance en fait. C'est que les gens échangent avec eux et se donnent des coups de main mutuellement. Là, vous vous rendez compte que voilà, on est dans la performance, on est dans la qualité de la communauté, quoi. C'est ça, c'est ça. Et les. Qu'est-ce qu'on a Ce qu'on a vu aussi qui avait bien plu, c'était le PDF. En fait, on avait écrit Créer un du contenu qui petit. apporte vraiment de la valeur. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. En fait, on avait un PDF. Alors, et surtout, ne pas le faire de manière compliquée. Il faut que ça on aille à l'essentiel. Il faut pas que ça soit. Voilà, il faut pas chercher en fait à écrire pour écrire. Il faut juste, par exemple, on avait créé un petit PDF qui faisait 5-6 pages. Et en fait, sur chaque page, on nous mettait les clés pour bien fixer leur prix. Et ça, par contre, ça plaisait parce que aussi la manière dont c'est amené. Déjà, pareil, légitimité, donc Laura se présentait en disant que voilà, c'est elle qui l'avait fait. Et ensuite, c'était dire voilà, en fait, comment il faut calculer et leur dire voilà pourquoi en fait c'est important de parler de ça parce que du coup, souvent, voici les erreurs qui sont faites. Et comme ça, les gens ils se disent ah ouais, c'est vrai que j'avais pas vu la chose comme ça et ils peuvent le faire différemment. Pour contextualiser, en fait, ce qu'il y a souvent, c'est que quand les gens ils se lancent, ils font les prix minimum pour avoir le maximum de personnes. Et une fois qu'ils sont bookés tout le temps, ils se rendent compte qu'en fait, ils gagnent pas énormément par rapport au travail qu'ils Galère à fournissent. rentrer suffisamment et puis C'est ça. Si finalement à l'heure je gagne pas assez, Voilà. comment je vais faire pour rentabiliser? C'est ça. Et après, ils vont essayer de monter les Bon, prix. ça, c'est un ça grand va classique de enchaîner. toutes les entreprises par contre. Exactement. Il y a un paquet qui se lance en Mais- disant je vais écraser le prix. C'est ça. Et en fait, le but, c'était aussi de les rassurer en disant, vous pouvez en fait, et expliquer aussi comme étant des petits prix, ça voulait dire que c'était un peu un coiffeur cheap, alors que c'était pas du tout le cas, parce que ça avait 10 ans d'expérience, qu'elle savait bien maîtriser ce qu'elle faisait. Et du coup, le but, c'était de dire, non, en fait, vous avez une certaine valeur, ou alors, comme on avait parlé, c'est que vous faites une petite promotion au début, et après, du coup, vous affichez vos vrais prix. Enfin, voilà, vous avez des moyens différents d'attirer les clients que juste faire des prix bas, quoi. Enfin, beaucoup de modération, beaucoup de contenu, quoi. Ça, c'est vraiment les facteurs clés de succès. C'est ça. Et aussi, les erreurs à ne pas commettre dans une communauté, c'est quand on écrit un article, d'avoir quand même des liens ou des dossiers assez fiables. Voilà, de pas aller chercher sur internet, voilà, enfin. Ouais, des trucs un peu bullshit, tu Ouais, voilà, contenu, quoi. non, il faut vraiment que ce soit fiable et vraiment que ce soit concret ce que vous dites, parce que sinon, si vous vous trompez une fois, après, les gens n'ont plus Ils doutent de confiance, tout le quoi. reste, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, donc ça, c'est vraiment très important. Enfin, je pense. Ok. Pour conclure là-dessus, si vous deviez faire des recommandations, au-delà des facteurs clés de succès, qu'est-ce que vous feriez comme recommandation? Qu'est-ce que vous recommanderiez à des entrepreneurs qui veulent monter une marque qui s'appuie sur une communauté? C'est quoi vos recommandations pour créer une communauté? Ok. Alors, comme on a plus ou moins dit tout à l'heure, c'est d'être présent, la présence pour gagner la légitimité, le partage.
partager. Alors, répondre aussi, comme Laura répond aux commentaires, mais elle partage aussi elle-même quand elle a des questions ou quand elle a des problématiques, etc. Que ce soit sur le groupe ou sur nous, l'Instagram d'Ilia, elle partage aussi elle, les galères qu'elle peut avoir et si elle a des questions, elle les pose aussi. Oui, et surtout faire des sondages, les faire participer. Là, je vais les faire participer pour le logo. Vraiment, c'est leur communauté, c'est la mienne, c'est la communauté à toutes les personnes qu'il y a dans cette communauté. Ouais, donc du naturel. Donc du naturel, du contenu, partage, voilà, du choix. C'est eux qui ont le choix, c'est eux qui choisissent, partage, conseil, animation. Puis, naturel, quoi. Puis on l'a dit au début, il faut valider les hypothèses, quoi. Oui. C'est qu'en fait, au départ, on a quand même passé beaucoup de temps sur le travail d'hypothèses. Et le sujet, c'est aussi de valider les hypothèses déjà pour vous rassurer, vous, au départ, sur votre idée de produit, sur votre idée d'application et sur votre modèle économique, etc. Donc c'est aussi ça, c'est s'appuyer sur la communauté aussi pour valider ces hypothèses. Donc il faut monter les hypothèses en amont et les valider. Et puis un dernier élément aussi, je pense que même avec des budgets minimes, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur les outils publicitaires, des mécaniques de communauté type Meta, etc., Pinterest et compagnie, pour faire en sorte que, voilà, en plus c'est des plateformes sur lesquelles avec des budgets quand même assez restreints, on peut valider assez rapidement l'acquisition communautaire parce qu'en fait c'est que de l'engagement. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'achat, c'est juste, vous êtes dans tel cas de figure, on a une solution, c'est gratuit, inscrivez-vous. Et en fait, c'est aussi ça qui a fait que ça a marché, c'est que en réalité, la grosse recommandation qu'on peut faire derrière, c'est que les gens peuvent s'appuyer sur ces outils technologiques-là, publicitaires, pas pour faire de la pub pour vendre, mais pour faire en sorte de pousser les communications de la communauté, pour faire venir du monde sur cette communauté, parce que derrière, clairement, c'est beaucoup plus fort de s'appuyer sur 670 personnes pour valider un produit vendu à une trentaine de personnes, plutôt que de se dire j'ai 30 inscriptions à vendre à 50 personnes que je connais à peine, quoi. Ouais. Et surtout que quand vous allez vouloir tester, faire par exemple des formulaires pour comprendre un peu des problématiques, les sondages, comme l'a dit Laura, c'est top. Parce qu'en plus, on parle d'eux. Et quand on parle d'eux, quand on leur pose des questions, eux, ils vont vous faire un retour de suite. Parce qu'ils se sentent concernés, c'est ce qu'eux, ils vivent tous les jours. Donc, ça va être plus fort. Okay. Donc, puis aussi, la pub est allée, c'est allé très vite parce qu'on a su... cibler. Exactement. Ouais, cibler aussi. De toute façon, ça c'est la force. De suite, quoi. C'est la force, c'est la force des outils, c'est la force de Meta, c'est la force des réseaux sociaux aussi. C'est que très rapidement, à partir du moment où on a un corps de cible un tant soit peu défini, voilà, ça va très vite de toucher 10 000, 50 000, 100 000, 200 000 personnes et de se dire, bon voilà, sur les 100 000 personnes qu'on a touchées, il y en a combien qui suivent. Et derrière, quand on se rend compte que sur 100 000 personnes, il y en a 1000 qui vont liker le post et il y en a 500 qui vont s'inscrire, derrière, les taux de conversion sont excellents. On se dit, ok, bon, on a vraiment répondu à quelque chose, quoi. Et c'est quand même hyper rassurant pour le développement de l'avenir. Okay. C'est clair. Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode de Startup Début. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci Alexandre, merci Laura, ça a été vraiment super sympa de vous accueillir. On a un bêtisier du tonnerre, ça va venir courant du mois d'avril. D'abord démarrer en mars. On se retrouve pour le troisième épisode de Startup Début au mois d'avril prochain. Merci à toutes et à tous. Bon courage pour vos développements entrepreneuriaux et à très bientôt.